Patrick Tournier, on est dans l'exposition annuelle de l'Union des artistes rhodaniens. Est-ce que 2024 est un bon cru? Oui, nous avons de bons artistes qui sont en général depuis quelque temps avec nous, mais nous avons un bel invité d'honneur qui a de la qualité. En la personne de Pierre Valverde. La personne de Pierre Valverde qui fait de la qualité. Et pour un invité d'honneur, c'est quand même assez primordial de mettre de la qualité. Qui en général, on essaye de mettre quelqu'un qui est un peu au-dessus de nous, de façon à valoriser et ça nous booste un petit peu à faire mieux. Pierre Valverde, vous dites que c'est un invité d'honneur, mais en fait c'est surtout, on pourrait dire, le local de l'Estape, parce qu'il est né pas si loin que ça de la chapelle de la Visitation. Il est né tout près, et si tout va bien, il fera partie des artistes rhodaniens d'ici la fin de l'année. Vous avez aussi intégré un autre artiste cette année qui expose en face de là où nous sommes. Oui, Sylvain Porte. Ouais. Donc c'est un nouveau aussi qui est rentré dans l'association depuis très peu, depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'on rentre dans l'Union des artistes rhodaniens? Pour y rentrer, de toute façon, il n'y a pas 50 critères, il faut faire de la qualité évidemment. Mais nous, la sélection, en fait, elle se fait surtout sur le nombre. On ne veut pas dépasser un quota de 20 personnes. Et là, on y est quasiment aux 20 personnes et on ne veut pas les dépasser, ne serait-ce que pour le contexte où nous sommes. 20 personnes, au-delà de 20 personnes, ça va commencer à être compliqué. Déjà là, on n'a que 4 tableaux chacun. Donc si on en serait 22, 23, voire plus, ça serait difficile à exposer. Ça serait difficile, on va mettre qu'un tableau chacun, ce qui serait dévalorisant. Là, c'était la rentrée culturelle de Condrieu. Les projets de l'Union des artistes rhodaniens dans l'année. Il y aura une deuxième exposition? Alors une deuxième exposition, c'est pas encore en cours. Ce qu'il y a de sûr, c'est que nous allons recevoir des écoles. Les écoles de Condrieu, l'école donc primaire de Condrieu, plus l'école privée des Marronniers, qui nous ont rejoints déjà l'année passée. Et on se fait un plaisir chaque fois de les recevoir, une multitude de questions des enfants. On reçoit quand même pas loin de 10 classes à 25 élèves, je vous laisse compter, ça fait vite plus de 200 élèves qui sont répartis sur 2 jours, 2 après-midi. Ils ont 3 quarts d'heure chacun, chaque classe a 3 quarts d'heure. Ils viennent, ils font des petits dessins, ils choisissent un tableau, ils font leurs petits croquis, qui finissent en classe évidemment parce qu'ils n'ont pas le temps de le finir. Pour vous, c'est important, cette transmission? Tout à fait, tout à fait. En quoi? En quoi? Déjà, la transmission de culture, parce que ça ne se fait pas, je vais peut-être être un petit peu raide, mais ça ne se fait vraiment pas dans les écoles. Les écoles ne sont pas, je ne dis pas que c'est de la faute des instituteurs ou des institutrices, mais dans l'enseignement, on ne les pousse pas à rentrer dans la culture. Bon nombre des enfants ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que l'abstrait, qu'est-ce que c'est que le figuratif, le mélange des couleurs, tout ça. Bon, on leur apprend des choses et je sens que, je ne vais pas dire sur 20 et quelques enfants, tout le monde va capter, mais on sent qu'il y en a quelques-uns qui sont très intéressés. Donc vous contribuez à leur formation plasticienne? On se fait cette petite honneur de contribuer à leur éducation culturelle, si je puis dire.